Merci, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord féliciter le Premier ministre pour le leadership vraiment qu'il a depuis donné et impulsé pour ce Govaton. Je voudrais également, avec votre permission, Monsieur le Premier ministre, revenir sur un certain nombre de détails du déroulé donc de cette compétition que nous avons pu organiser. Et saluer par là vraiment l'esprit de solidarité qui a animé tout le gouvernement. Nous n'aurions peut-être pas arrivé à organiser cet exercice si nous n'avions pas eu vraiment la collaboration et l'engagement de tout le gouvernement. Et à cet effet, je voudrais vraiment saluer le ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, qui nous a accompagnés et a mis toute son équipe à notre disposition pour que nous puissions réussir cet exercice. Il y a également le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'agriculture et de l'élevage, le ministère du tourisme et de l'artisanat, le ministère de l'éducation nationale, le ministère des transports et des infrastructures. Il faut souligner que le concept solidarité gouvernementale a été mis en avant dans cet exercice et nous avons pu réussir ensemble ce que nous avons démarré et qui a constitué réellement les résultats de ce Govaton. Vous me permettez également de remercier très sincèrement aussi nos partenaires et soutiens, parce que le Govaton n'a pas été une activité inscrite dans notre PTA. C'était vraiment une réaction face aux forts appels des autorités de ce pays, aux forts appels de modernisation de l'administration, qui nous a poussé à penser vraiment à organiser cette activité pour participer donc à l'innovation et à la transformation numérique de l'administration publique. Nous avons réagi ainsi sans que cela soit inscrit dans le budget. Et nous avons eu l'accompagnement et le soutien des partenaires. Il y a des partenaires institutionnels comme la CDC qui nous a accompagnés. Il y a également la SAR. Mais à côté de tout cela, nous avons eu la COICA qui nous a également accompagnés, EcoBank, avec qui nous avons d'ailleurs une convention de partenariat et qui accompagne tous nos projets vraiment d'innovation. Il y a la Sonatel également, avec qui nous avons également une convention de partenariat. Il y a Oumu Informatique qui continue encore de nous accompagner et à prouver que le privé s'intéresse à ce que fait aujourd'hui l'État, parce que tous ces gens-là l'ont fait gratuitement et de façon très volontariste. Je voudrais également faire une mention spéciale aux universités. Monsieur le Premier ministre, nous avons eu l'accompagnement de toutes les universités publiques et privées du Sénégal. 20 universités qui ont accepté de participer à cet exercice-là avec nous. Mais quand même, donnons une mention spéciale à l'université Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS, qui a mis presque toute son expertise dans la construction de tout ce que nous avons eu à faire. Mes remerciements vont également aux équipes de projet. Et souligner ici, Monsieur le Premier ministre,
que quand on a lancé le projet, une semaine après, nous sommes retrouvés avec 480 étudiants qui ont soumissionné à ce projet-là. On ne s'imaginait pas, nous ne nous attendions pas en vérité à cet engouement autour du projet. Et nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas seulement le prix qui était visé, mais les gens avaient des projets. Ils avaient quelque chose à montrer et ils attendaient une occasion pour pouvoir prouver aux Sénégalais qu'ils ont quelque chose à montrer. Et nous avons eu des jeunes qui étaient très au fait de ce que fait l'État. Parce que c'est ce que j'ai noté. Et c'est des jeunes qui ont une grande connaissance même de l'administration. C'est des choses auxquelles nous n'avions pas pensé au départ. Et nous sommes rendus au finish que ces jeunes avaient une bonne connaissance des problèmes du pays. Et c'est pour moi l'occasion vraiment de les féliciter encore pour leur engagement aux côtés de l'État. Je voudrais également, Monsieur le Premier ministre, remercier l'équipe interne du ministère qui a travaillé autour de ce projet. L'idée d'ailleurs est venue d'eux et c'est pour moi ici l'occasion de rendre hommage à quelqu'un qui malheureusement nous a quittés avant même la fin de ce projet. Et c'est le directeur des systèmes informatiques du ministère. C'est lui qui a eu l'idée, qui a conçu ce projet, l'a conduit des mains de maître. Mais malheureusement, juste après la finale, il était décédé. Il s'appelle Ahmed Sall. Je voudrais vraiment prier Allah pour qu'il l'accueille dans son paradis. Cela étant dit, je voudrais rappeler que le Govaton était réellement un engagement collectif en faveur de l'innovation et de la transformation numérique. Nous avons voulu créer une sorte de laboratoire où vont naître les idées en faveur de l'administration que nous allons incuber, travailler jusqu'à leur maturation pour les implémenter dans notre administration pour sa modernisation. On a eu 120 projets au départ que l'équipe vraiment pluridisciplinaire a pu procéder à des sélections. Et on est arrivé à 12 projets que nous pensons être des projets vraiment structurants et innovants, pouvant participer à l'amélioration de la qualité du service public. Comme c'était un concours, évidemment, trois doivent monter au podium, 3 projets, mais il faut retenir que les 12 projets que nous avions sélectionnés étaient des projets structurants et innovants. Et tous ces 12 projets vont connaître un accompagnement et la maturation qu'il faudra pour leur implémentation dans l'administration. La preuve en est que de ces 12 projets, il y en a un qui n'était pas monté au podium et qui a pu remporter un prix. Je crois que le modérateur l'a rappelé tout à l'heure. Le deuxième prix mondial du Best Global MGOV, qui récompense toutes les idées ou prototypes à forte valeur ajoutée et qui impactent le travail des gouvernements. Et pourtant, c'est parmi les 12 projets que nous avons pu avoir cela. Donc, vraiment, Monsieur le Premier ministre, c'était ce que je voulais dire. Et rappeler qu'au début, nous avions voulu avoir des solutions numériques pour l'administration. Mais cela, nous ne pouvons y arriver qu'avec la co-construction, qui était le principe. Puisque aujourd'hui,
On ne voudrait pas que ce soit l'administration seule qui s'enferme et imagine des projets qui vont adresser réellement les usagers de l'administration. Nous avons opté pour la co-construction. C'est pourquoi nous avons fait appel aux universités. Mais c'était aussi une manière pour nous de dire aux Sénégalais que nous avons confiance également à vous. Parce que pour moi, la souveraineté commence par là. On ne peut plus continuer également à faire appel à l'extérieur pour des solutions pour notre administration. Nous devons apprendre à faire confiance à nos talents, à nos jeunes et à nos meilleurs esprits pour des propositions, donc de solutions adaptées à notre administration. C'est pourquoi je fais ici un appel pour l'institutionnalisation du GOVATON et son inscription dans la loi de finances, parce que c'est ça qui nous permettra de pérenniser cette activité ô combien importante pour notre administration. Merci de votre aimable attention.